Bonsoir à tous et bienvenue sur Campus Chanel, sur le ring de Campus Chanel. Je suis François Morin, je suis le cofondateur de Campus Chanel et j'ai travaillé également pendant 10 ans dans la préparation, dans une grande classe préparatoire parisienne, à la préparation aux entretiens. Et donc on a décidé sur Campus Chanel de faire tout un ensemble de sessions depuis, oui, une session de plusieurs séances de préparation d'entretien depuis le début de l'année. Il y en a 8 auxquelles je vous invite à vous référer sur chaque thématique, le projet professionnel, les centres d'intérêt, etc. Et puis on a décidé, puisqu'on est en pleine période d'admissibilité, de juste faire un focus sur vous, public des prépas et admissible en prépa, enfin admissible, futur admissible dans les écoles, pour refaire juste un bilan si vous n'avez pas suivi les autres séances et vous donner vraiment ce qui, moi, me semble être la substance de ces entretiens, vous donner des conseils qui me semblent vraiment les plus pertinents, qui ne sont pas du blabla, qui sont des choses très précises, enfin, aussi précises que possible. Et donc je vous propose de fonctionner de la façon suivante, de vous donner voilà, une synthèse de ces conseils que j'ai pu vous donner jusqu'à présent, et donc en à peu près une dizaine de minutes. Et dans un deuxième temps, je prendrai vos questions. Donc n'hésitez pas à les envoyer et j'y répondrai pendant une trentaine de minutes après. Alors on commence, si vous voulez bien, par le speech et c'est maintenant. Alors, si je dois être synthétique et pas du tout langue de bois, puisque c'est quand même l'objet de Campus Chanel, et j'ai envie de vous dire quatre choses essentielles, vous qui êtes en prépa. La première chose, c'est l'histoire du projet, parce que c'est un truc qui vous travaille quand même. Il se trouve que les écoles vous disent tout le temps, et vous l'entendez assez fréquemment sur Campus Chanel, les écoles vous disent on n'a pas besoin de projet professionnel, c'est pas un élément important. Pas à ce niveau, pas en prépa. Et pourtant, dans les entretiens, vous avez régulièrement des questions sur les projets. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que il y a du vrai, enfin, il y a du vrai dans les deux situations. C'est vrai que les écoles ne vous demandent pas de projet et on ne vous demande pas de projet précis. D'ailleurs, je vous déconseille de mettre dans vos introductions, au moment où vous vous présentez, de mettre quelque chose de précis ou dire voilà ce que j'aimerais faire, mon projet est de. Je pense que c'est assez contre-productif. On attend une espèce de spontanéité, de naïveté en fait à ce niveau-là. Je pense qu'il ne faut pas la négliger. Et donc, si on vous pose la question du projet, si elle venait, elle viendra naturellement dans l'entretien, mais ne commencez pas comme ça dès l'introduction. Si on vous parle du projet, prenez-le comme des pistes. On attend des débuts de quelque chose. C'est-à-dire qu'on a envie de comprendre que vous êtes là pas complètement par hasard. Et donc, quand on vous pose la question du projet, ne cherchez pas à faire quelque chose de précis, à donner quelque chose de précis, surtout pas. Ce sera idiot. Vous êtes là pour découvrir, pour cheminer, etc. Mais interprétez cette question plutôt dans le sens d'abord de est-ce qu'il y a des choses chez vous qui vous permettent d'avoir une première idée. Et ça, vous pouvez puiser sur vos qualités, par exemple. Vous savez que vous avez quand même un tempérament, tel ou tel tempérament, que vous êtes plutôt à la recherche, vous êtes plutôt quelqu'un d'inhibé, sérieux, rigoureux. Au contraire, vous êtes plutôt quelqu'un d'expansif. Et donc, à ça va correspondre plutôt des grandes orientations de projet. Vous allez plutôt être dans le premier cas, peut-être sur des postes assez sérieux, très normés, de finance, voilà, ou d'analyse. Dans un autre cas, vous serez peut-être sur des postes où il y a un espace créativité plus fort, que ce soit de l'entrepreneuriat, pourquoi pas du marketing, de la communication. Bref, on veut juste. Vos qualités sont des éléments qui vont vous permettre de donner des premières pistes. Mais ça peut être aussi par rapport à des connaissances ou des rencontres que vous avez faites. Enfin, effectivement, en prépa, vous n'avez pas fait des milliards de choses, mais vous avez pu rencontrer un professionnel, vous avez pu discuter avec des gens. Et ça, finalement, ça peut vous donner un début de quelque chose et vous pouvez le citer dans l'entretien. Et puis, ça peut être aussi par rapport à vos centres d'intérêt. Alors attention de ne pas relier directement vos centres d'intérêt à votre projet pour faire des projets complètement fantasmés, genre, enfin, je sais pas, je suis un fan d'automobile, j'aimerais traîner dans l'automobile, vous voyez, genre une espèce de truc un peu passe-partout. Euh, mais essayez vraiment voilà, de puiser à travers les petits signaux que vous avez, que ce soit vos qualités, que ce soit vos connaissances, les rencontres que vous avez pu faire. Essayez déjà d'émettre des pistes. Voilà, ça va être un peu un propos du type, voilà, évidemment, j'ai pas de projet déterminé maintenant, je suis là dans l'école pour avancer, pour cheminer, mais voilà, il y a des éléments qui,
des premières pistes qui sont importantes pour moi. D'abord, je pense être quelqu'un de comme ceci, comme cela. Par ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer telle et telle personne et j'ai l'impression ma curiosité s'exerce vers tel type de poste. Et ça remplit pleinement la fonction du projet. Euh, et puis, vous avez une deuxième façon de répondre à cette question, c'est de dire au jury, euh, au final, j'ai pas de projet, mais ce qui est certain, c'est que j'ai un appétit pour le monde de l'entreprise. Et là, vous passez, vous glissez du projet vers l'intérêt pour le monde de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est important parce que quand on vous pose la question du projet, on n'exige pas de vous un projet quand vous venez de prépa. On a juste envie que vous ne soyez pas là par hasard et que vous vous intéressiez au monde de l'entreprise. Et donc, de ce fait, il s'agira de vous déporter sur votre intérêt pour le monde de l'entreprise et d'expliquer en quoi le monde de l'entreprise vous intéresse. Là, vous pouvez utiliser, pourquoi pas, une première expérience que vous avez pu avoir, un petit boulot, vous pouvez parler de vos lectures, enfin d'actualité, etc. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur le projet professionnel et c'est important que vous l'ayez en tête. Deuxième chose importante, particulièrement dédicacée, enfin dédiée à vous, élèves de prépa, c'est que cet entretien est un échange. Alors oui, toutes les écoles vous disent ça se passe bien, c'est un échange, etc. Bon, c'est pas tellement pour vous dire que tout se passe bien, qu'on est dans le meilleur des mondes et que personne n'est là pour vous bousculer. C'est simplement que c'est un autre monde. Il faut que vous le compreniez. Vous êtes dans un univers où vous avez travaillé sur des cols, sur des matières, sur du LISTG, voilà, sur des maths. Et vous vous retrouvez dans une posture, dans ces cols, où vous avez un professeur qui a le savoir, qui a la vérité, puis il y a vous qui essayez de vous défendre tant bien que mal et essayer de faire preuve de votre savoir. C'est pas du tout ça, c'est autre chose. Et c'est très brutal en fait comme histoire. Je sais que parmi vous, il y a des étudiants qui sont préparés très inégalement dans les classes préparatoires. En général, vous n'êtes pas très très bien préparés, j'entends par là. En général, les classes prépa, ils passent pas un temps fou en fait sur cette préparation. Et c'est c'est un point, d'où la brutalité en fait. C'est-à-dire que vous vous en rendez pas compte, mais là ce qu'on attend c'est vraiment de la personnalité. Et la relation que vous allez avoir avec les gens en face, c'est plus tellement une relation de l'élève au prof, mais c'est plutôt une relation quasiment d'égal à égal. Alors pas totalement, c'est pas vos potes, c'est bien des profs. Néanmoins, vous êtes là pour avoir une interaction avec toute la richesse qu'elle peut avoir, c'est-à-dire des rires, des sourires, c'est pas des rires, mais aussi des prises de position. Voilà, on n'attend pas quelque chose de mou, on attend quelque chose qui vive, quelque chose qui soit de l'ordre de vos relations sociales telles que vous pouvez les avoir avec, peut-être pas avec vos amis, mais euh, je prenais souvent un exemple avant qui était de dire qu'en fait vous n'êtes pas devant des amis, mais vous êtes devant des amis de vos parents. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, c'est des amis de vos parents. C'est-à-dire que vous avez une forme de déférence, vous n'êtes pas complètement devant des potes, mais vous savez que vous êtes dans un terrain quand même plutôt familier, dans le sens où vous pouvez vous adresser à peu près librement. Et je pense que ça, c'est un point important. Cette notion d'échange, elle est essentielle. Et cette notion d'échange, elle a une deuxième conséquence, c'est que vous êtes là pour nourrir l'entretien et que c'est pas un interrogatoire de police, hein. C'est pas un truc où vous recevez des questions et vous répondez bêtement, enfin pas bêtement, mais vous répondez strictement aux questions. C'est un échange avec toute la souplesse qu'il a et ça veut dire aussi que c'est à vous de nourrir cet entretien, c'est à vous d'alimenter des choses. Et du coup, je touche au troisième point que je vais aborder avec vous, c'est que cet entretien, il doit être intéressant. Vous ne vous rendez pas compte à quel point, sans doute, le jury s'ennuie en fait pendant ces épreuves. C'est une activité sur laquelle vous vous ennuieriez également vous-même. Parce que tout simplement, on voit des candidats qu'on ne connaît pas qui nous sont imposés, on n'a pas le choix, et parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, puis on entend souvent la même chose. Alors de ce fait, on peut s'ennuyer un peu. Et donc partez bien de cette idée qu'un jury ça s'ennuie. Si vous partez de cette idée-là, alors vous aurez l'idée que vous êtes là pour intéresser le jury, et ça c'est un point important. Et donc, il va falloir l'intéresser, ce jury. Et pour l'intéresser, il va falloir éviter, évidemment, toutes les banalités, tous ces trucs qui... je prends souvent cet exemple, mais je l'ai déjà pris pendant les séances qu'on a fait ensemble, mais voilà, les cas du cinéma, quand vous parlez de cinéma, vous dites oui, je vais au cinéma, enfin je veux voir un peu de tout, enfin comme tout le monde, enfin j'ai pas eu trop le temps d'y aller dernièrement, etc. Enfin, c'est ces propos qui servent à rien. Tout ça, il faut éliminer. Et là, je vous demande vraiment d'être attentif, parce que dans ce que disent les écoles, et moi dans mon expérience, je sais qu'il y a un élément qui est infaillible, un élément qui est fondamental. C'est que vous pensiez en amont au contenu que vous comptez mettre dans les points clés de votre CV. C'est pas simple d'avoir un propos intéressant spontanément.
Et pourtant, le jury demande à ce que vous l'intéressiez, à ce que vous racontiez des choses. Et donc, ça ne va pas vous venir naturellement. Donc, c'est fondamental que vous vous arrêtiez sur les points clés de votre CV et que vous pensiez au contenu intéressant. Alors, vous allez me dire, sans doute, ouais, mais bon, j'ai fait de la danse pendant 15 ans, le piano aussi, ils entendent parler de ça tout le temps, et puis j'ai pas fait des choses incroyables dans ma vie, j'ai surtout bossé. Ok, c'est le cas de pas mal d'entre vous. Mais soyez sûr d'un truc, c'est que vous sous-estimez systématiquement la puissance de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et c'est pas possible qu'en 20 ans de vie, il n'y ait pas un truc, il n'y ait pas des choses intéressantes. Alors, vous ne les percevez pas tout de suite. C'est vrai que peut-être que dans vos voyages, vous n'avez pas fait des choses extraordinaires. Mais arrêtez-vous dessus. Mettez une feuille blanche et allez chercher des trucs. Les ressources, elles sont là. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas un étudiant qui n'a pas les ressources pour faire son entretien pleinement et convaincre. Mais sur vos voyages, par exemple, je vais prendre des exemples. Vous êtes parti en Thaïlande. Ok, vous êtes parti en Thaïlande, en plus avec vos parents, et c'est un voyage qui est un voyage programmé. En gros, vous avez fait un circuit, voilà. Alors, tout est vraiment très classique. Qu'est-ce que vous allez pouvoir sortir de ça? Donc on sort la banalité, genre c'était différent, j'ai rencontré une autre culture, voilà. Mais il y a peut-être des choses très petites qui vous ont marqué pendant cet entretien, pendant ce voyage, des toutes petites choses qui ont duré 30 secondes. Mais vous sentez que c'est un contenu sur lequel vous allez pouvoir dire des choses. Exemple, je ne sais pas, vous êtes en Thaïlande, vous avez été frappé, c'est un exemple concret et réel, vous avez été frappé par les Lady Boys, ces garçons qui se transforment en femmes et qui ont vraiment une attitude totalement féminine et voilà. Et, euh, et ça vous a marqué. Alors évidemment, ça vous a peut-être marqué parce que pas longtemps, parce que vous avez vu ça une minute. Mais n'empêche, vous avez l'impression qu'avec cette thématique-là, vous allez pouvoir dire quelque chose. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, tout simplement, vous allez faire un peu de recherche dessus. Vous allez faire au minimum un Wikipédia, chercher Lady Boys, etc. Et vous allez peut-être apprendre des choses sur l'histoire des Lady Boys, pourquoi il y a une grande tolérance envers ça en Thaïlande, alors qu'on se crêpe le chignon en France, on fait des manifs pour tous, pour le mariage homo. Enfin, des trucs, voilà, c'est ça qui est important. C'est que même un tout petit signal, un tout petit truc, vous permette de raconter un contenu intéressant. Et donc peut-être que vous n'avez pas le contenu tout prêt, vous n'avez pas des choses passionnantes à raconter tout de suite, mais c'est à vous de les reconstruire ces choses. Et donc là, on peut aller très très loin. Vous avez fait un stage en tant que caissier, vous étiez caissier, vous avez travaillé, c'est votre boulot, euh, pendant un été. Ok, mais quand on est caissier, certes, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je vais raconter? Mais quand vous êtes caissier, vous rencontrez des gens, vous voyez défiler des produits devant vous, il y a des boîtes de conserve, il y a des nouveaux packaging, il y a des slogans de pub, il y a plein de choses. Donc votre curiosité, elle peut s'exercer sur des choses. Je crois que quand vous êtes caissier, c'est le moment où vous voyez le plus de marketing qui vous passe sous les yeux. Donc il peut y avoir des vraies réflexions là-dessus. En tant que caissier, vous avez pu observer aussi des relations au travail et expliquer des situations de management que vous avez vécues ou sur du management directif ou voilà, enfin il y a plein de choses à dire. Le cinéma, c'est pareil puisque j'en parlais. Plutôt que de vous perdre dans des trucs, dans des généralités, faites une introspection. Alors, je sais que parmi vous, vous allez me dire, ouais, mais j'aime un peu tout, c'est vrai, je vais au cinéma comme ça, j'y vais comme ça. Ok, certes. Mais peut-être parce que vous n'êtes jamais arrêté sur vraiment ce que vous aimiez. Enfin, vous n'êtes jamais dit, ok, si je remettais un peu d'ordre dans tout ce que je vais voir dans le cinéma, peut-être que je peux en tirer une ou deux pistes de choses qui m'intéressent particulièrement. C'est impossible que vous aimiez tout de la même façon. Et donc là, vous allez reconstruire des choses, vous allez mettre un doigt sur un style de film, vous allez y associer deux ou trois réalisateurs, euh, vous allez peut-être à nouveau revisionner les films pour vous documenter dessus, pour savoir quand est-ce qu'il a été fait, quel était le contexte, pourquoi, quand, comment, etc. Et du coup, vous allez rebâtir un truc. Donc tout ça pour vous dire que, sincèrement, et ça c'est pas du bullshit, je vous dis pas ça pour vous faire plaisir, sincèrement, je pense que vous avez tous la matière, c'est impossible qu'en 20 ans de vie, vous n'ayez pas la matière. C'est simplement qu'elle n'est pas évidente, vous ne la trouvez pas tout de suite. Il va falloir juste que vous preniez le temps d'aller la chercher, point clé par point clé, et ça va venir. Euh, le quatrième point, le quatrième et dernier point, euh, c'est que souvent, comme vous êtes stressé, parmi vous, il y a des gens qui préparent et qui préparent sans doute un peu trop. Euh, je ne crois pas qu'on puisse préparer trop un entretien. Maintenant, un jury a horreur des trucs qui sont recrachés, et en plus quand ça fait pas, ils vous le disent tout le temps, en fait, on veut des gens naturels, etc. Bon, sauf qu'il y a un vague problème, c'est que ces entretiens sont tous sauf des postures naturelles, et vous le savez bien, là j'imagine que vous êtes en train de hocher de la tête en me disant il a raison, mais c'est vrai, vous trouvez face à des inconnus, des gens qui ne vous connaissent pas, que vous ne connaissez pas, et vous êtes en train de parler de votre vie et déballer votre vie, parfois dans quasiment l'intimité. Donc la situation n'a rien de naturel, et donc ça vous avez raison, et les écoles ont
tort, je pense, de dire que c'est un exercice où il faut être naturel soi-même. Mais c'est pas parce que vous avez préparé que, que- que- qu'on doit avoir l'impression que vous êtes préparé. C'est normal de s'être préparé. C'est normal d'avoir pensé ces contenus, d'avoir pensé, voilà. Maintenant, c'est comme une pièce de théâtre, hein. Le minimum qu'on puisse vous servir quand vous allez au théâtre, c'est que ce soit pas récité et qu'on vous fasse pas une pièce mal jouée. Donc c'est la même chose. Jouez le jeu en fait. Donc ce que je vous demande vraiment, c'est de certes préparer vos contenus parce que c'est utile, mais de vous dire que là vous avez en gros des cartouches qui sont utiles, des éléments qui vont vous servir pendant l'entretien, qui vont être utiles. Mais c'est tout. C'est pas parce que c'est structuré, parce que vous avez des choses en tête, vous savez ce que vous allez dire, que vous devez les recracher telles quelles. Après, l'entretien doit vivre. Donc utilisez ces choses que vous avez pu préparer comme des éléments de secours, des éléments qui vont vous faciliter la tâche, mais c'est pas pour autant qu'il faut les recracher telles quelles. Et ça commence par l'introduction. Mettez-y du fluide dans tout ça en fait. Mettez-y de la bonne humeur et ne récitez pas un truc, c'est toujours très très mauvais. Euh, oui, enfin juste une dernière idée, c'est que tout ça c'est un couteau suisse. Vous arrivez avec un couteau suisse, avec des choses qui vont vous servir ou pas. Donc c'est pas la peine de forcer non plus la main du jury. Euh, il faut être intelligent dans l'entretien, il faut être agile, et c'est tout l'intérêt de votre préparation, c'est de vous permettre ensuite d'être agile. Voilà ce que je voulais vous dire de façon synthétique. Ça fait déjà quasiment 20 minutes que je parle. Je crois qu'il est temps que je m'arrête. Euh, mais c'est important pour moi de vous rappeler ça, qui sont des principes de bon sens, mais, euh, pas que du bon sens. Il y a quand même des choses très pragmatiques que j'ai l'impression de vous avoir données. En tout cas, maintenant, je me soumets à vos questions et on passe donc au face-à-face. Dernier manche. 15 ans. Ok, alors, je pense pas qu'on aura le temps de traiter toutes les questions, mais on va essayer de passer. Je demande à la régie qu'on me passe les questions les plus globales et celles qui permettront de faire avancer le schmilblick. Alors, quelles sont les informations que l'on doit donner lorsqu'on nous demande de nous présenter en 3 minutes? 3 minutes est sans doute un peu long. Enfin, honnêtement, 3 minutes, ça commence à faire un peu long. Je pense que, honnêtement, il faut partir des jurys qui vous diront 45 secondes. Je pense qu'une minute 30, c'est à peu près le bon format. 3 minutes, ça commence à faire lourd. Ça fait déjà un bon monologue. Je crois que dans les informations, euh, enfin, prenez ça comme un menu. Enfin, un menu où vous allez donner tous les points qui vous semblent importants et révélateurs de votre personnalité. N'oubliez pas que l'entretien, le but de l'entretien, c'est pas que vous disiez j'ai telle qualité, j'ai tel truc. Ça, c'est Miss France qui fait ça, quoi. Mais enfin, c'est voilà, Miss Lorraine, un sort d'élection de Miss France. Mais c'est pas vous. Vous devez parler de vos expériences. Vous devez expliquer ce que vous avez fait. Et donc, c'est là-dessus que ça va s'appuyer. Et le jury va déceler dans vos expériences des qualités. Il va dire ah tiens, il a fait ça, il est plutôt comme ça. Donc, il faut que dès l'introduction, je puisse savoir connaître les 4, 5, 6 expériences, 4, 5, 6 activités, 4, 5, 6 points sur lesquels on va pouvoir vous interroger et qui vont susciter ma curiosité. Et donc, et comme c'est un peu un teasing, c'est comme un peu une bande-annonce de film, je dois retrouver effectivement les 5, 6 points essentiels de votre CV, mais pas sur un format bah, j'ai fait un stage, c'est trop vague, ou j'ai fait, ou je sais pas, j'aime le cinéma. Bon, j'aime le cinéma, ok, mais qu'est-ce que vous aimez dans le cinéma? Je suis particulièrement fan des films de Jacques Tati, j'aime beaucoup le cinéma de Jacques Tati, ou j'aime beaucoup les films, les comédies américaines ou les séries américaines, en particulier celles-ci, notamment celles qui sont signées de tel auteur. Ça veut dire que en fait, je ne vous demande pas de développer dans l'introduction, mais de donner un truc suffisamment puissant pour que ça suscite l'intérêt du jury. Parce que j'aime le cinéma, je vais au cinéma, ok, bon, c'est un peu banal. Si déjà vous me donnez un petit qualificatif qui me permet de comprendre ça, alors c'est intéressant. Donc au final, moi je pense que pendant cette introduction, il va falloir que vous trouviez, vous rassembliez votre CV en 3, 4 grandes choses que vous avez à dire. Voilà, pour se présenter, je pense, il y a, il y a 3, 4 choses à dire et à chaque fois vous vous associez. euh, 2 ou 3 expériences, enfin 1 ou 2 expériences qui prouvent ça en fait. Donc voilà, je pense que d'abord je suis quelqu'un d'engagé. En fait, j'aime l'engagement et ça je l'ai montré notamment à travers mon, mon, mon investissement dans le conseil de vie lycéenne pendant un an, etc. Mais aussi à travers mon engagement dans ma prépa en tant que délégué de prépa. Par ailleurs, j'ai un vrai goût pour ceci et là vous le prouvez encore. Voilà, il faut essayer de trouver les 2, 3, 4 d'articulation qui sont des propositions et qui vous caractérisent en fait, et que à chaque fois vous donniez les preuves. Mais 1 minute 30 maximum, je pense que c'est vraiment le bon format. Allez, question suivante.
Y a-t-il des astuces qui permettent de travailler la voix, le rythme, l'intonation, le débit, etc. Alors, ce soir, je suis un peu mal placé, je suis un peu malade. D'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle j'ai reporté cette conférence. Donc, merci d'être là ce soir. Euh, je ne sais pas s'il y a des astuces, parce que je ne suis quand même pas un pro, un pro de ça, euh, de la partie théâtrale, etc. Mais moi, j'en ai une en tout cas, qui est la mienne et que je trouve vraiment bonne. Je pense que tous ces éléments se travaillent tout seuls, face à votre mur. Vous avez besoin de mettre 3 points face à votre mur. Vous savez que personne ne vous écoute et vous vous entraînez. Vous entraînez, vous allez prendre un objet que vous connaissez, l'introduction par exemple. Et cette introduction, vous allez vous entraîner 2 ou 3 fois pour à peu près la connaître. Voilà. Mais ce n'est pas le tout de la connaître. Comme je vous l'ai dit, il faut la jouer. Et donc pour la jouer, moi je vous propose de la refaire une 4e fois par exemple, mais en vous concentrant juste sur une chose, juste sur le débit. Et sur le débit, vous allez vous concentrer uniquement là-dessus, vous allez la refaire. Vous allez peut-être la refaire une 5e fois parce que vous parlez très vite, et donc, ou alors trop lentement, et vous allez accélérer. Donc vous allez vous concentrer uniquement sur le débit. On peut admettre qu'au bout de la 6e fois, le débit va être acquis. La 7e fois, vous allez travailler sur l'intonation. Et vous allez faire des intonations à tel moment, tel moment, tel moment. Ce que je vous demande en fait, en gros, c'est de travailler sur vos contenus, mais de rajouter une difficulté à chaque fois et de vous concentrer uniquement sur cette difficulté. Une fois que le discours, enfin ce que vous avez à dire est connu, eh bien vous pouvez vous entraîner là-dessus. Il y a la voix, il y a le sourire aussi qui est important. Il faut essayer de sourire dans les entretiens. Il y a le jeu des mains. Et donc tous ces éléments précis, vraiment travaillez-les de façon séquencée et pas en même temps. Et face à votre mur. L'entraînement face à son mur, il n'y a rien de tel. Et vous pouvez le faire à l'infini et vous pouvez même surjouer. Parce que c'est le principe du mur. Si vous êtes un peu inhibé, surjouez, parlez comme un tribun à la tribune, enfin, rajoutez-en. Vous ne ferez pas ça le jour J. Mais ça permet de casser quelque chose, ça permet de. Voilà, c'est plutôt utile. Question suivante. Alors, comment ne pas paraître éparpillé lorsqu'on répond aux questions et raconte nos expériences? La préparation. Enfin, là, là, il n'y a pas d'autre solution. C'est pour ça que vous dire qu'il n'y a pas besoin de préparer d'entretien, ou qu'il faut être naturel, non, naturel, en 15 minutes ou 45 minutes d'entretien, dans tous les cas, ça passe toujours très vite. Et donc, vraiment, essayez de le préparer, de vous dire, tiens, si je parle de mon intérêt pour le cinéma, tiens, on va en faire notre fil rouge du cinéma ce soir. Le fil rouge, c'est le cinéma, donc, euh, qu'est-ce que je pourrais raconter sur le cinéma? Je pourrais leur parler d'abord d'un type de film que j'aime bien, c'est-à-dire les comédies américaines. Alors je vais leur parler pendant, je sais pas, 1 minute des comédies américaines. Je vais leur expliquer pourquoi j'aime ça, etc. Bon. Puis peut-être que je vais faire ensuite une deuxième partie sur un réalisateur que j'aime bien, ou voilà, et pourquoi je l'aime bien, etc. Et puis pourquoi pas une troisième minute sur un film que vous aimez bien. Vous voyez que là, je suis en train de structurer des choses. Et c'est vraiment important parce que le jury, cette question, elle est très juste, elle est très importante. Parce que soit vous êtes trop court sur les réponses, c'est pas assez nourri, donc il faut nourrir, il faut penser à nourrir avant. Soit vous vous éparpillez, et le jury, ça l'agace en fait, parce que vous dites tout dans tous les sens, ça part dans tous les sens. Et donc, c'est bien d'avoir le chemin avant en fait, et donc d'avoir, un peu comme quand vous préparez vos cours, vous avez déjà des plans en tête ou des débuts de plans, c'est pareil en fait. Il faut que vous ayez des choses comme ça, parce que sinon le jury a l'impression que vous êtes voilà, que c'est pas évolutif votre propos et que ça digresse. Donc voilà ma réponse. Le jury peut-il nous poser des questions déstabilisantes? Exemple, étonnez-nous. Oui, le jury peut vous poser des questions déstabilisantes. Et enfin, j'ai toujours une distance assez forte, même si là, enfin, on voit passer des écoles en ce moment qui nous disent on n'est pas là pour vous déstabiliser, etc. Moi, personnellement, je prends une distance envers ces discours des écoles. C'est normal qu'elles disent ça parce que je pense que d'abord c'est sincère, elles ne sont pas là pour vous déstabiliser. Et je pense que c'est vraiment sincère. Maintenant, elles n'ont pas un contrôle global sur les jurys, sur les membres de jury. Et dans les jurys, en fait, les jurys font à peu près ce qu'ils veulent. Et voilà, et sans tomber dans des choses scandaleuses, il y a plein de petites choses. Enfin voilà, donc de fait, vous pouvez vous attendre à des choses déstabilisantes. Étonnez-nous, honnêtement, c'est pas déstabilisant. Votre réflexe, à chaque fois, vous prenez cette question déstabilisante parce que vous n'avez pas le sens de la stratégie. Si vous êtes stratégique, vous vous dites que dans tout votre CV, ou ce que on va appeler votre CV, je sais qu'il n'est pas rempli au niveau professionnel, mais en tout cas au niveau de vos expériences, de vos activités associatives, ou ça peut être de vos lectures, enfin de centres d'intérêt, c'est ce que j'appelle votre CV. Là-dedans, il y a forcément des choses qui vont permettre de répondre à cette question. Étonnez-nous,
je ne sais pas si vous avez été quelqu'un d'hyper strict, etc. Pendant l'entretien, et vous savez que vous renvoyez cette image-là, et qu'en même temps vous êtes fan de comédie américaine, vous auriez pu répondre par le cinéma, en fait, en disant, bah, ça va peut-être vous étonner, mais derrière le personnage sérieux que vous avez vu et que vous m'avez, puisque vous me l'avez fait remarquer, euh, eh bien, je suis un grand fan de comédie américaine, etc. Et voilà. Et hop, on parle là-dessus. Donc, il ne s'agit pas d'aller chercher des trucs au fin fond de je ne sais pas où. Vous avez la matière. La matière, vous l'avez. Donc, honnêtement, réfléchissez bien. Elles ne sont pas si déstabilisantes, ces questions. C'est juste un vecteur, c'est juste une façon de casser un rythme d'entretien. Et donc, dans tous les cas, voilà, ne vous laissez pas déstabiliser par ça. Et si vous étiez déstabilisé, au fond, sachez que ça arrive en entretien. Le principal, c'est de se ressaisir et de dire vraiment, vraiment, je suis désolé, je sèche sur cette question. Est-ce que voilà, on peut passer à autre chose? Quels sont les points à éviter lors de l'entretien de personnalité? Alors, merci pour cette question. J'ai dit que je traiterais des questions, des questions globales. Mais là, c'est un tel niveau de globalité m'embarrasse un peu. Je ne sais pas quoi répondre. Euh, si je devais répondre des choses un peu précises, je dirais bah, le pire truc qui puisse vous arriver, c'est encore d'être arrogant en fait devant le jury. Donc, il ne faut pas être trop à l'aise. Euh, souvent, je reprends souvent la formulation de force tranquille. On attend des candidats qui, voilà, qui sont forts, c'est-à-dire qui ont de la matière, qui peuvent nourrir un entretien, qui savent dire des choses, mais qui ne se la pètent pas en fait. Et ça, je pense que c'est important. Et c'est un message que j'envoie à toutes les personnes un peu inhibées, etc. Euh, voilà, le jury sait chercher derrière tout ça. Mais la question elle est trop large, je me pose des questions plus précises. Voilà. Alors, doit-on serrer la main en arrivant et en repartant? Non. C'est concis ça, non? Hein, comme réponse. Non, on ne serre pas la main du jury, ni en arrivant, ni en repartant, sauf si vous serrez la main, évidemment, vous n'avez pas l'indélicatesse de retirer votre main, donc vous serrez la main, mais c'est rare. Voilà. Quels sont les différents éléments composant la grille de notation du jury? Quelles sont les principales choses sur lesquelles le jury nous note? Bon, les jurys ont des notes, enfin des grilles très différentes. Euh, Quand je travaillais dans cette classe préparatoire à Paris, en fait, je me rendais compte, enfin, c'était un vrai questionnement. Qu'est-ce qu'il y a derrière les grilles de notation? Bon, quand je les ai vues, ces grilles de notation, au final, je me suis aperçu que c'était toujours la même chose, enfin quasiment la même chose. Alors après, ça peut être pondéré différemment. Je sais que par exemple, à l'EDEC, vous avez euh, les jurys ne mettent pas de notes, par exemple, mais cochent des critères en moins, moins, en plus, moins, enfin moins, moins, plus, plus, etc. Et que après, voilà, et c'est pas le jury qui met la note, ils ont un algorithme qui calcule, qui pondère plus tel critère que d'autres. Donc voilà, mais les critères sont à peu près toujours les mêmes. Si je devais donner trois, je dirais que c'est d'abord tout ce qui tourne autour de la capacité d'analyse, de réflexion. euh, voilà, ça c'est vraiment important en fait. On veut des gens qui réfléchissent et voilà. Deuxièmement, on va évaluer votre capacité d'action, donc votre capacité à mettre en œuvre des choses, à fédérer une équipe, voilà. On veut voir que vous êtes quelqu'un de moteur, donc ça c'est important. Troisièmement, il y a des capacités, on va dire, je, relationnelles. Le relationnel est important et donc euh, voilà, le fait que vous soyez quelqu'un de sympathique, qui arrive à établir un contact, qui est à l'écoute, c'est vraiment important d'être à l'écoute du jury. Euh, voilà, j'ai pensé à l'honnêteté intellectuelle en fait, mais qui intervient beaucoup dans la partie, ouais, je sais pas où est-ce qu'on la mettrait dans les trois éléments que je viens de dire là en fait, mais c'est à peu près les trois critères. Donc on a besoin de sentir quelqu'un qui mûrit au niveau de enfin, qui mûrit au niveau de la réflexion, quelqu'un qui est capable de montrer qu'il est capable voilà, d'agir, et puis qui a des bonnes capacités relationnelles, qui peut faire preuve de leadership. C'est important le leadership. Le leadership, c'est pas le fait de crier plus fort que son voisin, ou c'est le fait d'arriver à imposer aussi et à faire valoir son opinion, à argumenter. Donc voilà les trois critères un peu généraux. Après, selon les écoles, ça peut changer. Il y a des écoles qui vont valoriser un peu plus cette dimension entrepreneuriale, mais voilà à peu près les critères. Comment concilier à la fois professionnalisme et décontraction? L'excès de l'un ou de l'autre est-il rédhibitoire? Hey, comment pas faire une réponse normande là-dessus, quoi? Je veux dire, c'est un juste milieu des deux. Enfin, euh, qu'est-ce que je pourrais donner comme réponse? Professionnalisme, on n'attend pas un professionnalisme. Enfin, on attend quelqu'un qui a une bonne tenue, qui se tient bien, qui est capable d'argumenter, structurer son propos. Ça, pour moi, c'est du professionnalisme. La décontraction, c'est être capable, je pense, dans l'entretien, de comprendre que tout n'est pas sérieux et que tout n'est pas si sérieux. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez être sérieux, effectivement, quand vous allez parler de vos études, quand vous allez parler de votre expérience, une expérience en entreprise, etc.
Mais enfin, quand on parle de cinéma et que c'est une passion pour vous, là, il y a un sourire en fait. Il y a un sourire, quelque chose qui se dégage, etc. Il faut que vous compreniez qu'il y a différents moments et qu'on a envie de voir pas quelqu'un de, voilà, juste professionnel. C'est bien, ça rassure, mais on a envie d'avoir quelque chose de voilà. Et votre capacité à sourire, par exemple, ou à rire, ou à faire de l'humour avec le jury. Ça, c'est le stade ultime, hein, l'humour avec le jury. Ne cherchez pas absolument à faire de l'humour avec le jury. Enfin bon, un peu d'ironie, ça peut passer une fois ou deux. Voilà. Mais je pense que c'est pas de la décontraction. Je pense qu'il faut voilà, être comme je le suis là, enfin posé, structuré et être capable de sourire ou rire quand c'est nécessaire. Ou, voilà. Pas simple cette question en fait. Comment parler des autres écoles que l'on présente? En général, en prépa, on ne vous pose pas la question. Et les écoles le disent. Alors encore une fois, je les crois dans leur volonté de ne pas en parler. S'il y a une consigne normalement qui passe bien dans les jurys, c'est celle-ci. Et en général, elle est respectée. Donc, on ne vous pose pas cette question. Si on vous posait cette question, euh, si on pose cette question, toute la délicatesse est d'expliquer que l'école, enfin toutes les écoles que vous présentez vous intéressent. Maintenant, vous aurez du mal à faire croire à un jury de M Lyon que vous irez à M Lyon si vous avez HEC. Donc c'est pas la peine de tenter le truc. Euh, je pense qu'il faut, à moins qu'on vous demande vraiment un choix, mais vraiment, je pense qu'on vous demandera vraiment pas. Je pense qu'il faut bien connaître les écoles et expliquer pourquoi vous choisiriez une école plutôt qu'une autre en fait, et pourquoi l'école que vous présentez, elle présente des vrais atouts, voilà. Mais cherchez pas à tromper le jury sur, voilà, il n'est pas complètement blaireau quoi. Y a-t-il des sujets à ne pas aborder ou tout est bon à débat? J'ai envie de dire, et je sens le moment, c'est un peu, je sais pas si c'est le sens de l'histoire là, c'est en ce moment là, toutes les écoles ont envie de candidats un peu rebelles, qui bousculent les idées, etc. Bon, attention quand même, hein, parce que les écoles de management sont loin d'être des endroits où il y a un débat de fou, malgré ce qu'elles disent. J'ai pas l'impression qu'il y a un débat incroyable dans les écoles de management. Je parle pas du réseau associatif, enfin, bon, elles ont quand même pour vocation à former des gens qui sont employables, des gens qui, sont, qui vont travailler dans l'entreprise, etc. Et voilà. Maintenant, euh, cherchez pas à tout prix le débat. Maintenant, je crois qu'il y a très peu de sujets qui vont heurter le jury. Quelques précautions quand même. Sachez que les jurys d'école de commerce sont en général assez mal à l'aise avec la politique. C'est-à-dire que, au fond, ouais, ils sont assez mal à l'aise en fait. C'est pas le truc en fait, hein. Donc, euh, il y a peu de chances qu'ils viennent forcément sur le politique. Vous pouvez y aller en fait, hein, si vous avez un engagement politique, c'est très bien, etc. Après, est-ce qu'il y a des sujets à pas aborder? Enfin, je pense qu'évidemment, si vous êtes homophobe, raciste, etc., bon, voilà, je pense que les écoles sont quand même des lieux assez tempérés. C'est pas le lieu. Mais je me rappelle d'un candidat à HEC qui avait défendu la peine de mort. Et pourtant, c'est pas une idée qu'on attend spécialement d'un jeune, etc. Mais qu'il avait défendu, qui avait vraiment argumenté. Et, euh, vraiment, il a eu une très bonne note. Donc, enfin, là, c'était sur le triptyque, etc. Enfin, sur le face-à-face. Et, euh, et ça m'a beaucoup marqué en fait, hein, parce qu'il était vraiment pour. Donc je pense que les idées sont. Voilà, affirmez vos idées, n'ayez pas trop peur n'allez pas dans le consensus mou, je crois que ce serait dommage. Les écoles veulent, elles émettent l'idée assez forte en ce moment qu'elles veulent des candidats un peu différents. Donc n'hésitez pas. Il vaut mieux être trop préparé ou trop naturel. Euh, mais en fait, je vais vous faire une réponse un peu. Vous allez me dire, ouais, c'est bien joué, mais ça répond pas à la question. Je vais vous dire, pour être naturel, il va falloir être trop préparé, quoi. Enfin, je veux dire, comment vous voulez arriver naturel dans ce genre d'exercice? C'est pas possible. Donc, enfin, ni l'un ni l'autre, hein. Enfin, ni l'un ni l'autre, parce que dans le cas où vous êtes trop préparé, le jury va se dire, bon, il est bon. C'est vrai qu'il était un peu trop préparé, mais bon, il était bon. Ou dans l'autre, voilà, il est naturel, mais alors vraiment, il est un peu trop naturel. Donc, ni l'un ni l'autre. Je crois qu'il y a vraiment une posture moyenne, quoi. Mais enfin, ou même pas moyenne, je peux être carrément extrémiste. Enfin, préparez-vous vraiment à cet entretien, quoi. Après, c'est juste une question de mise en scène. Ça, c'est comme au théâtre, quoi. Il y a le texte et après, il y a la mise en scène. Eh bien, voilà. Mais je pense qu'il vaut mieux arriver quand même bien préparé pour justement vous permettre d'être serein. La sérénité, c'est le truc fondamental en entretien. Et alors, du coup, voilà. Voilà ma réponse. C'est que c'est pas d'être naturel en entretien qui compte, c'est d'être serein. Naturel, vous ne pourrez pas être naturel. Serein. Et ça, la sérénité, vous l'aurez si vous êtes sûr d'avoir des trucs auxquels vous pouvez vous raccrocher et que vous êtes à peu près intéressant dans l'entretien. Si on dit par exemple qu'on a pour passion le chant ou la danse et que les jurys nous demandent de chanter ou de danser, doit-on le faire? Merci. Bon, pareil, on est dans l'univers quasiment du mythe,
je suis un peu, enfin, il y a encore des bouquins qui transmettent ce genre de choses. Ok, bon, c'est c'est- c'est quasiment du mythe, mais ça peut arriver. Donc il faut l'aborder. Mais c'est pas. Euh, je crois que si on vous le demande, en général, c'est parce que vous avez révélé un talent. Parce que vous avez dit, voilà, j'aime chanter, voilà ce que je fais, etc. Et le jury peut vraiment être curieux de vous voir chanter. Et donc, c'est pas du tout une tentative de déstabilisation. C'est juste une envie de vous faire chanter. Au sens, enfin, au sens de chanter. Et donc, du coup, voilà. Donc, il n'y a rien de mal à ça. Et je crois qu'il n'y a pas à hésiter. Ce qui est vraiment important sur ce type de questions, je crois, parce que vous demandez s'il fallait être naturel ou au contraire rester un peu réservé, etc. Euh, je crois qu'il faut garder cette distance. On n'est pas là, vous n'êtes pas là pour faire les pitres d'entretien. Et donc quand le jury vous dit de faire quelque chose, etc., euh, il faut dire, je préfère, enfin, je préférerais rester concentré sur l'entretien et voilà, etc. Enfin, voilà. Si le jury insiste vraiment, alors vous pouvez y aller. Mais vous devez toujours montrer que vous avez une forme de distance, à mon avis, que vous n'êtes pas là pour faire le pitre et, euh, et voilà, vous devez faire un peu montrer votre côté un peu frigide, quoi. Vous n'avez pas trop envie d'y aller tout de suite. Euh, et après, vous finissez par y aller. Voilà. Mais faites attention à ne pas rentrer dans des trucs où vous n'êtes pas là pour vous mettre en scène trop. Donc, juste de la mesure. Quand on pose des questions au jury, peut-on leur demander ce qu'ils pensent de l'entretien? Euh, c'est c'est culotté en fait, hein. Bah, j'ai pas envie d'être à l'origine d'une salve de questions, de la même question que vous allez poser tous au jury. Mais bah, pourquoi pas en fait? Enfin, je sais pas, ça me choque pas. Enfin, moi, ça me choquerait pas en fait, hein. Euh, En revanche, je vous répondrai franchement. Donc, mais moi, ça me choque pas. Enfin, ça me choque pas. Que répondre à la fameuse question? Qu'avez-vous à ajouter? Fameuse, mais en même temps, pas si spéciale que ça, hein. Fameuse parce que euh, qu'est-ce que je pourrais dire sur cette question? Quand on vous demande ce que vous avez ajouté, c'est qu'en général, on arrive à peu près à la fin de l'entretien. Donc il y a deux solutions. Soit vous estimez que dans votre CV, il y a comme un point majeur que vous n'avez pas évoqué parce que les aléas de l'entretien, vous n'avez pas réussi à le placer. Et il est important. Si c'est pour me dire que vous aimez faire du roller le week-end, on s'en fout, quoi. Donc ça, vous passez dessus. Mais si c'est un point important, voilà, qui est révélateur de qualité, de choses chez vous, alors il faut dire au jury, voilà, il y a un point qu'on n'a pas évoqué et j'aimerais l'évoquer rapidement, mais là il vous reste quoi, 30 secondes pour le faire, donc vous ne pourrez pas le développer plus longuement, donc il faudra être beaucoup plus synthétique. Si vous n'avez rien à ajouter, ce qui est probable, ce qui est possible, vous pouvez dire, je pense qu'on a fait le tour de ma candidature et non, je pense que je n'ai rien à ajouter et simplement vous dire que j'étais ravi enfin, d'être là et voilà, une conclusion basique quoi. Et j'espère intégrer la prochaine promo. Voilà. Doit-on répondre aux questions très personnelles? Euh, Tout dépend de ce que vous entendez par personnel, mais il aurait fallu me donner un exemple précis. Mais oui, enfin oui, non, je vais vous expliquer. Par exemple, vous avez été malade, une maladie, vous avez raté vos études, une partie, etc. Euh, la maladie est un prétexte utilisé par un certain nombre d'étudiants et quand on reste vague, eh bien, le jury se pose des questions. Donc il vaut mieux être cash dès le départ, dire voilà, j'ai eu un cancer, j'ai eu tel truc, j'ai eu machin, voilà. Et au moins, c'est clair et le jury ne va pas vous embêter trop longtemps dessus, il ne va pas insister. Question personnelle, vos opinions politiques, etc. Alors après, vous avez une limite. C'est à vous aussi de donner votre limite et de dire voilà, là, pour moi, c'est une question vraiment, enfin, c'est vraiment une question personnelle et voilà. Et vous pouvez rebondir sur autre chose pour montrer que vous êtes de bonne foi. En fait, il ne s'agit pas de se braquer, surtout pas, hein. Il y a souvent des candidats qui disent oui, enfin, je vois pas ce que vraiment ça va faire dans l'entretien. Vous ne créez pas ce genre de tension avec le jury en fait, hein. Déjà, le jury ne peut pas forcément se rendre compte que c'est une question personnelle. Vous le prenez comme une question personnelle, mais elle n'est pas forcément. Mais ça se détourne en fait des questions comme ça. Alors, vous avez voté qui aux dernières élections? Eh ben, vous dites vous n'avez pas forcément donné votre réponse. Donc vous allez peut-être dire, mon vote reste secret. Euh, Néanmoins, je peux vous dire que les deux facteurs qui m'ont fait voter sont ça et ça en fait. Alors, il faut peut-être trouver le candidat. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez toujours votre distance par rapport à ça et voilà, vous puissiez rebondir sur quelque chose de plus large. Quelles sont les principales erreurs que vous avez pu remarquer chez la majorité des candidats lorsque vous étiez jury? euh,
Alors, est-ce que je vais être original sur cette question? Principales erreurs. euh, je crois que les principales erreurs, ouais, je vais me redire, hein, j'espère que je vais me répéter, mais c'est de penser que l'entretien, c'est un jeu de questions et réponses et qu'on est vraiment juste un candidat qui répond à des questions. Oui, vous répondez à des questions, mais vous êtes plus malin que ça, en fait. Et, enfin, et vous avez pensé vos contenus avant, etc. Je le redis, mais je pense que c'est important en fait, hein. C'est l'erreur fondamentale de penser que avoir fait de la danse pendant 15 ans, ça suffit à être intéressant, en fait. Non, c'est pas intéressant. Parce que vous l'avez tous fait, pas beaucoup. Parce que la danse pendant 15 ans, moi ça me parle pas du tout la danse. Et puis même ça m'intéresse pas en fait. Spontanément, j'ai pas envie d'aller faire de la danse. Donc c'est tout ça en fait. Un, ça peut pas m'intéresser. Deuxièmement, j'ai l'impression que tout le monde l'a fait, etc. Donc qu'est-ce qui va m'intéresser dedans en fait? Est-ce que c'est une représentation que vous avez faite? C'est tout ça. Donc, ce qui m'embête en fait dans l'entretien, l'erreur principale pour moi, c'est vraiment ça. C'est que vous pensiez que bah, c'est évident. On parle voilà. Non, c'est pas évident. Et c'est dur de trouver des choses intéressantes à dire à un jury. Donc, travaillez là-dessus. Si on est joueur, peut-on taquiner le jury? Ou si le jury est joueur avec vous, vous pouvez lui retourner et être taquin. Mais vous n'êtes pas taquin avec le jury spontanément comme ça en fait. C'est pas vos potes en fait, le jury, quoi. Même si c'est sympa, c'est pas vos potes. Il y a forcément, c'est les amis de vos parents, je vous rappelle. Donc vous pouvez peut-être taquiner les amis de vos parents. Enfin, imaginons que c'est les amis de vos parents et vous les voyez pour la première fois. Donc du coup, non, vous pouvez pas, vous le taquinez pas trop. C'est voilà. Si vous taquine, si vous embête, vous avez le droit de faire preuve d'ironie et de l'envoyer gentiment dans ses buts en fait, hein. Voilà, gentiment, voilà, et de l'ironie. Mais c'est tout. Peut-on demander au jury son avis sur un sujet après avoir défendu le sien? Non. Enfin, non. Enfin, là, clairement, non. Non. Enfin, non. Sinon, si en revanche, le jury est en contradiction avec vous et qu'il y a des arguments que vous ne comprenez pas et vous dites, mais j'aimerais mieux comprendre votre position, etc., parce que vous n'avez pas compris un truc. Oui, mais sinon, vous ne demandez pas, en fait. Le jury aime-t-il l'originalité, que ce soit sur le plan vestimentaire ou autre? Euh, Vestimentaire, je crois que c'est pas là où vous allez être très original, honnêtement. Euh, on vous attend en costard-cravate, on vous attend les filles en général en tailleur. Enfin, c'est pas là qu'il se prend le risque. L'originalité, sinon, oui, je crois qu'il y a une prime à l'originalité. Enfin, ça dépend ce qu'on entend par originalité. Mais si dans vos expériences, vous avez des choses un peu originales, oui, enfin, oui, il y a une prime à l'originalité. Le jury s'ennuie, donc c'est bien. Mais originalité ne veut pas dire originalité à tout prix, donc il ne faut pas s'inventer des trucs incroyables juste pour, voilà, et c'est pas l'originalité qui va faire l'entretien non plus. Vous pouvez avoir des trucs vachement classiques, mais très solides, parce que vous en parlez bien, etc. Mais oui, l'originalité, ça plaît toujours. Enfin, ça suscite l'intérêt du jury. Il faut juste pas être déçu après. Faire attention à l'effet vitrine, quoi. Genre, ah waouh, etc. Puis il n'y a rien. Par exemple, est-ce que moi, en tant que jury, je préférais quelqu'un qui me parle de la danse super bien, ou je préférer quelqu'un qui va me dire, je fais du planeur, mais qui va m'en parler super mal? Bon, bah, la réponse, elle est faite, c'est la danse. Donc, c'est bien l'originalité, mais voilà. Être stressé est-il un gros désavantage? Non. Vous n'enlèverez pas votre stress. C'est vain de penser que vous allez retirer votre stress. C'est vrai, vous serez stressé pendant l'entretien. Donc arrêtez de dire je serai stressé, je suis stressé, etc., d'en faire un problème. C'est normal. Vous aurez cette boule, elle sera là, on l'a tous eu, on a tous vécu le même moment. Comme par magie, elle va disparaître à 80% au début de l'entretien, et puis il n'y aura plus rien à la fin de l'entretien. Donc c'est normal. Donc vous allez faire avec votre stress. C'est pas c'est pas un gros désavantage, ça peut se voir votre stress. Euh, voilà, donc ça peut se voir certes, mais le jury est conscient de ça. Donnez-nous du contenu, du fond. Voilà, on vous en voudra pas d'être trop stressé. Ça fait partie du jeu, mais au moins donnez-nous du fond, de la matière. Voilà. Il y a d'autres questions? C'est la fin. Il n'y en a plus? Ah, c'est un peu long. La question doit être trop grosse en fait, elle passe pas. Euh, Donc ouais, donc pour terminer cette question, si ouais voilà voici. Bon, poser des questions sur l'école ne peut pas être un point négatif interprété comme une mauvaise préparation à l'entretien. Oui, je pense que, enfin moi là-dessus, oui, je suis assez ferme là-dessus. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de questions à poser sur l'école. Enfin, je veux dire, vous êtes renseigné quand même sur l'école quand vous venez. Est-ce que vous pensez que je pourrais faire ça? Est-ce qu'il y a ceci dans l'école? Non. Enfin, vous posez pas cette question. Vous savez, vous connaissez les cursus. Donc je crois que quand on a une question à poser, c'est pas spécialement sur l'école. Et ça peut être sur la vision de l'école, ça peut être sur des projets qu'ils ont, dont vous avez entendu parler, mais pas sur des choses qui existent. Vous êtes censé les connaître. Donc, donc non.
On me fait signe que c'est la dernière question et on me fait signe aussi il y en a beaucoup d'autres. J'ai pas pu tout traiter, mais je dois m'arrêter pour ce soir. Euh, J'espère en tout cas vous avoir. Je peux pas avoir une approche exhaustive. Sachez juste un truc. C'est que, vraiment important, c'est que euh, je suis vraiment convaincu que tous les livres de préparation aux entretiens, dans lesquels vous trouvez 50 pages d'explication des entretiens, puis 200 pages avec toutes les questions possibles et imaginables qu'on peut vous poser, avec des petits points pour remplir les questions, etc., des lignes, etc., sont des très mauvais outils. Je pense qu'il n'y a pas 36 000 questions. Vous ne pourrez jamais préparer toutes les questions qu'on va vous poser. Donc c'est vain de chercher toutes ces questions. Préparez plutôt votre couteau suisse, ces éléments qui vont vous permettre d'alimenter l'entretien le moment venu, intelligemment, avec agilité, plutôt que de vouloir tout préparer. Et vous allez voir que les contenus que vous avez préparés vont vous permettre de répondre à quasiment toutes les questions, même les plus farfelues. Mais s'il vous plaît, n'ayez pas cette approche exhaustive de l'entretien qui ne sert vraiment à rien. Voilà, c'est là-dessus que j'ai envie de conclure. Je vous souhaite tous un vraiment bon courage et puis n'hésitez pas surtout à aller visionner tous les lives et tous les anciens replays de Campus Channel sur les écoles parce que c'est quand même des sources d'informations importantes et c'est là que vous allez pouvoir sentir peut-être aussi l'atmosphère de l'école et capter des informations qui seront utiles pendant les entretiens. Voilà, bon courage à tous.